Seuil, c'est un projet qui invite à visiter un entre-deux-mondes entre l'éveil et le sommeil. On appelle ça l'état hypnagogique, c'est celui qu'on traverse juste au moment où on va s'endormir. Donc ici, l'idée, c'est de maintenir le public dans cet état-là pendant à peu près 25 minutes grâce au son, à la vibration et à un dispositif lumineux. J'ai collaboré avec un neuroscientifique avec qui on a été en dialogue et on a fait aussi un encéphalogramme pour voir comment les ondes réagissaient dans les moments où on change d'état de conscience. J'ai ensuite sonifié ces ondes-là grâce à un programme informatique qu'a modélisé Julien Baille. J'ai aussi collaboré avec une hypnothérapeute, pareil, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces moments où la conscience change d'état, où du coup on est à la fois ici et maintenant dans une réalité, mais aussi dans un ailleurs. C'est quand même super intéressant pour moi de voir un peu que ce soit de manière scientifique, mais aussi de manière plus imaginaire et sensible, ce qui pouvait se passer dans ce moment-là. Il y a eu aussi tout un travail, une collaboration importante avec Milena Faka autour de la scénographie, des éléments de confort, c'est-à-dire que c'est quand même le public qui va venir se déposer pour franchir un peu ce cap de l'éveil pour aller vers le sommeil. Donc autant la matière sur laquelle ils vont se déposer, mais aussi qu'est-ce qu'ils voient pendant ce moment-là. C'est pour ça qu'on a développé un dispositif lumineux qui est très sensible, qui est aussi presque un outil hypnotique qui nous guide petit à petit vers le sommeil. Le son est nourri par un ensemble vocal de 6 voix, 3 voix de femmes et 3 voix d'hommes, que j'ai enregistré au GMEA. Dans des configurations différentes, on a fait pas mal de prises de son extérieures, donc avec 6 micros, dans une église, dans un endroit où il y avait beaucoup de vent, proche d'une rivière, etc., pour recréer comme ça des paysages dans lesquels du coup nos écoutes peuvent circuler. C'est évident qu'il y a une correspondance avec ce qui peut être l'ordre du rituel. En fait, on explore tous ces moments un peu étranges où on a à la fois des idées de la journée, mais en même temps qui s'entremêlent avec des rêves. Et je me suis plutôt, moi, concentré sur ce moment-là, parce qu'il me semble qu'il est aussi en dehors de toute croyance. C'est juste un état que l'on traverse, qui existe. Tout l'enjeu, en fait, aussi de cette pièce, c'est de quelle manière on peut désamorcer le mental pour ouvrir d'autres horizons, pour rendre des choses un peu plus vastes.